Bonjour à tous et à toutes, c'est Skelenox Killer. Petit message avant la vidéo pour vous prévenir que ceci est un World Tour qui est mis en place du coup de mon côté. C'est ma toute première vidéo sur YouTube, donc je préfère vous prévenir. Je ne sais pas parler, je fais beaucoup de de blanc, beaucoup de bruit de bouche aussi que vous allez entendre. Donc déjà pour ceux qui vont regarder la vidéo, bah, je m'excuse pour cette piètre qualité. Également, du coup, seconde chose qui risque d'être un peu perturbante aussi à la vidéo, c'est que je tourne pas sur un PC de la NASA. C'est pas un très bon PC. Du coup, pendant certaines parties de la vidéo, on va voir qu'il y a des chutes de FPS, des lags aussi, des bugs. Je suis assez content que sur le gros de la vidéo, au moins, on n'ait pas eu ce genre de problème. Mais c'est quelque chose que vous allez retrouver tout du long, donc je m'en excuse là-dessus. Et je vous laisse du coup pour la vidéo. Bonjour, je suis Skelenox Killer et bienvenue pour ce World Tour. World Tour, ou plus communément en français, Tour du Monde. Nous sommes sur le serveur Flavolapi, ou plutôt sur la map Flavolapi, que nous ne sommes pas sur serveur. Comme vous le montre ce petit lag, je suis en effet en solo sur la carte. Donc on était sur le serveur Flavolapi avant. C'est un serveur du coup qui a commencé en août 2016, donc c'était il y a bientôt 6 ans, et qui s'est achevé il y a quelques semaines, donc en mai dernier. Et étant donné que certains membres assez anciens du serveur ne se sont plus connectés, bah, tout simplement, j'ai préféré faire une vidéo comme ça, étant donné qu'ils ont plus leur compte Minecraft, leurs identifiants ou le jeu d'installer, au moins ils pourront voir ce World Tour. Alors ici, on se trouve dans ma salle des coffres, dans mon Nexus. C'est un Nexus du coup que j'ai créé en 2017. 2017, donc assez rapidement, hein, on trouve de la concrète au plafond, un style un peu futuriste, mélangeant jaune, couleur blanche et marron. Et c'est là où du coup je stocke, je stocke, je stocke du stuff quoi. Ça prend un peu de temps à charger, un petit lag, le temps de mettre tout ça, mais voilà, on est sur le bon coffre. Donc, il y a beaucoup de stuff ici, il y a énormément de blocs, et je vais d'abord vous faire découvrir cet endroit. Alors ici du coup on a une fonderie, on a une machine à four tout simplement, automatique. Et comme vous l'avez eu avec le disclaimer au tout début, disclaimer que je sais même pas ce que ça veut dire, tiens. Euh, voilà, j'ai pas une bête de guerre, donc il y aura beaucoup de lag, de bugs en tout, mais pas le choix, faut faire avec. Donc on est dans un système de redstone avec des minecarts, c'est-à-dire que c'est un système en fin de compte où on a des coffres, les coffres, on met le stuff, ce que l'on veut mettre actuel, on le met dans le coffre, et en fin de compte ça va être absorbé par des hoppers ici. Ici, les hoppers du coup vont déplacer les items dans d'autres hoppers que l'on a juste ici. Ça passe dans les hoppers, puis l'item passe dans le four, et dans le four du coup il se fait cuire, afin d'essayer d'avoir un maximum d'allier rapidité avec automatisme. J'ai mis beaucoup de fours, j'ai mis beaucoup de hoopers, et ici du coup on a une remontée automatique des items, ce qui permet du coup de faire cuire beaucoup d'items. J'ai utilisé des blaze rods puisque on a une usine à blaze qu'on ira voir un peu plus tard, usine à blaze qui a permis du coup d'être très efficace pour tout ce qui est cuire des matériaux, surtout que c'est une ressource infinie, pas comme le charbon, surtout que ça donnait pas mal d'expérience pendant un bon moment avant l'arrivée de l'usine Enderman. On a quelques tableaux ici. Donc, très grande salle des coffres. Ici, du coup, on a les shulker box que je présenterai un peu plus tard, notamment lorsque j'irai dans l'end. On continue, on continue. Ici, on a un très grand couloir qui mène sur une bibliothèque. Bibliothèque, du coup, qui est assez classe dans le style, je trouve. On est vraiment sur quelque chose d'assez récent, avec ici des cartes qui sont plus à jour. Ce sont les cartes d'exploration de l'end que j'avais avec chaque point. Chaque carte est une carte dézoomée au maximum. Chaque point vert que vous voyez, c'est une forteresse de l'end. Et chaque gros point jaune clair que vous voyez, jaune pâle, c'est une île de l'end. Et sinon, ce qu'il y a autour, c'est le void. C'est des expéditions souvent
très compliqué, il faut rester concentré très souvent, éviter de faire l'erreur de tomber dans le vide. Hop, et puis on continue dans ce couloir. On avait autrefois lancé une carte des maps qui a été déplacée un peu plus loin. Je vais vous montrer ça juste après. Ici, on a une station de minecart décorée automatique. C'est-à-dire que lorsque les minecarts arrivent, hop, ils sont directement le loot est récupéré ici et le minecart est directement balancé dans un cactus pour être récupéré dans ce coffre. Mais ça mène à où? Et ben ça mène tout simplement à une ville, un village que j'ai créé, un village PNJ dans lequel on aurait dû avoir beaucoup de trades d'émeraude et il y en a eu. Hein. Ici, c'est une écurie sans cheval avec, oh je vous ai pas montré, avec des axolotes. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Et ben, en fin de compte, c'est des axolotes. Ils ont ajouté ça dans la mise à jour, dans l'ajout des grottes sous-marines. Ils ont ajouté ces petits mobs trop mignons qui existent dans plein de couleurs, mais moi, je n'ai que des roses parce que je suis raciste. Et on a mis du mycélium au sol. Le mycélium que j'ai trouvé il y a genre 2 semaines avant la fin du serveur, un peu au hasard en plus. Donc on retourne dans cette grande salle des coffres qui fait bien laguer sa mère pour passer sur la seconde partie, hop, qui est tout simplement un peu la partie Batcave. Où on a quelques mini-usines. Alors là, c'est des pistons qui hop, font tomber le cocoa bean, donc le cacao dans le coffre. Même chose avec la Nether Wart. Donc des systèmes... c'est la redstone niveau 1, ça. Avec la décoration niveau 1. Ça, c'est la 1.1 de Minecraft en termes de style de décoration. Ici, on a une usine à citrouille que l'on voit pendant le gros lag. Usine à citrouille, du coup, qui permet de produire des citrouilles, comme son nom l'indique, très efficace, notamment pour tout ce qui est éclairage. On verra ça, du coup, notamment à la surface, un peu plus tard dans la ville. Et du coup, là, c'est plutôt un piston, donc des pistons qui poussent, qui détruisent la citrouille, qui transforment, du coup, la citrouille en item. Et grâce à ça, du coup, on peut récupérer ces citrouilles-là par item avec des minecarts. Ici, on avait une ancienne usine à poulet qui a été détruite puisque ça provoquait du lag. Et quand on voit à quel point c'est injouable pour l'instant, heureusement que je les ai retirés, ces poulets. Là, on a le même système que les citrouilles, mais version melon. C'est le même bloc. Paf. Hop. Et c'est assez efficace. On continue. Et on est de retour. Je n'ai strictement rien changé, mais j'ai un peu laissé refroidir mon ordinateur et ça a l'air d'être un peu mieux. Ici, du coup, on a une usine à canne à sucre. Et ici, du coup, on a une usine à cactus. Canne à sucre, du coup, la canne à sucre pousse. On a des observeurs blocs. Et ces observeurs blocs, du coup, détectent la canne à sucre qui balance un signal de redstone, qui balance le piston, qui coupe la canne à sucre. C'est récupéré par un système de minecart. Et là, du coup, on a le cactus. Donc, le cactus pousse. En poussant, il se met en contact avec un bloc. Lorsqu'un cactus se met en contact avec un bloc, il despawn, enfin, il se transforme en item, il tombe dans l'eau et l'eau est ainsi récupérée. La décoration donc de cette usine à cactus a été faite tout récemment, tout comme la toiture ici. C'est vraiment des choses. On est sur du très long terme. En termes de décoration, cette base, elle a plus de 6 ans. Ici, on a une usine une collecte de vignes. En fait, ça se retire avec des shears. Et lorsqu'on applique ça sur des vignes, ça fait un item de lianes. Et ces lianes, on peut les transformer notamment pour avoir des blocs de stone brick, mais de stone brick mossy, un peu comme cette cobblestone mossy ici, qui donne un aspect un peu plus vieillesse, qui a vieilli, etc. Là, on est dans une pièce assez particulière. Vous voyez ce qu'il y a en dessous. En dessous, c'est des champs de blé. En fin de compte, du coup, on a un système de pistons qui retient de l'eau ici. Et ces pistons, du coup, retiennent une lame d'eau. Lorsqu'on enlève les pistons, la lame d'eau tombe. Et la lame d'eau, en fin de compte, récupère du blé, des carottes, en fin de compte, ce que l'on met à pousser en dessous. Et cette lame d'eau, du coup, arrive, pousse toute l'eau, enfin, pousse tous les items jusqu'à dans l'eau et jusqu'à dans ce trou. Et une fois arrivé dans ce trou, du coup, c'est téléguidé par un système d'eau qui va pousser les items et ça va les pousser jusqu'à ce coffre.
très productif. En tant que système en lui-même, c'est un peu compliqué à re-arroser, mais enfin à replanter, sinon c'est fait. Sinon on a ce design là que j'ai mis en place pour la décoration. Je trouve que ça rend pas mal. Il y a 3 couches, verre, concrète et laine. Et sinon ici c'est un peu des espaces pas très bien décorés. Ça a été décoré un peu à l'arrache entre guillemets. Ça faisait partie des choses à faire et que j'ai fini par quand même réaliser. Hop, ici on a une usine à concrète. Qu'est-ce que c'est que ça? Concrètement, en fin de compte, le ciment, c'est un bloc qui est apparu du coup lors de la 1.12 ou 1.13, 1.12, la Color Update, sur lequel du coup on peut fabriquer du béton avec du gravier, avec du sable, et ça permet d'obtenir, et du colorant surtout, et ça permet d'obtenir du coup cette poudre qui est soumise à la gravité. En mettant en contact du béton avec de l'eau, celui-ci se solidifie et donne des blocs extrêmement lisses comme on voit ici. Donc la ferme en fin de compte consiste à poser des blocs de concrète cette hauteur-là, ici, on pose, le piston pousse, quand il y a suffisamment de blocs qui sont accumulés ici, un autre piston détecte qu'il y a suffisamment de blocs et pousse ces pistons-là dans cette direction, ce qui amène dans une chambre d'obsidienne, et il y a une TNT qui est projetée, et cette TNT, en explosant, permet justement de faire exploser complètement la concrète du coup qui se transforme en item et qui est déplacé par un circuit d'eau. Donc on retrouve toujours les mêmes systèmes au final des pitons avec un système de récupération soit à eau soit à rail. Usine qui m'a servi pour le coup, je sais que c'est Arnakouille qui l'a fait, mais et lui s'en est très peu servi, mais moi je m'en suis beaucoup servi de cette usine. Et donc ici, on a je sais pas ce que c'est, ça fait un peu style asiatique. J'aime bien le côté endstone mélangé avec du pur bloc comme on trouve dans les forteresses de l'End. Ça va bien avec du OHAC. Et ici, à la base, ça devait être tout simplement un gros système de stockage de tout. Ici, on ne jette rien. Enfin, c'est censé être l'idée. Et on stocke tout. Salle des potions, tout le monde en a une. Hop, mais personne ne s'en sert jamais. Et ici, c'est un sol en mycélium parce qu'il fallait bien en mettre quelque part après la découverte récente du mycélium. Ici, on a la carte du monde. Oh, la belle carte du monde. Avec, hop, ici, on est ici, en dessous de là où il y a le point vert tout simplement. Et ceci, en fin de compte, c'est quoi? C'est la carte de Flavolapis. Une carte complètement à jour que l'on va pouvoir voir en détail. Mais c'est une bien belle carte qui tient compte donc de Flavolapis, mais également de Castle Black V2. Donc c'est et de quelques détails complémentaires. Ça on verra ça plus tard. C'est 5 ans une ferme à bois tout simplement. Et ici également, donc on a notre système, toujours un peu le même principe que la concrète, c'est-à-dire qu'on pose des blocs ici, qui est poussé derrière par le piston, par les pistons, et ça permet du coup de miner tout simplement. C'est très pratique pour miner tout ce qui est minerai de fer, minerai de charbon, etc. Pour tout ce qui concerne les expéditions de minage, donc je suis un très grand passionné. Donc c'est à peu près tout, pas la peine de montrer le système de stockage des coffres, peut-être mettre le système de minecart, auquel j'y tiens pas mal. Donc tous les items en fin de compte se font récupérer par un gigantesque minecart qui ramène tout ici. Hop, avec un système de récupération. Il y a un deuxième hopper qui ramène tout ça vers un système de tri automatique avec un système de filtre. Hop. Alors je ne sais plus comment j'ai fait ça, c'était très compliqué, mais en fin de compte, ça ramène tous les items et ça les trie. Et cette usine est wonderful. Ce système est très intéressant. À la base, je devais peut-être en avoir plus, mais j'ai pas eu la motivation et même la nécessité en tant que telle. Et alors, une autre chose aussi à montrer, un peu secrète, c'est, faut pas le dire, ici on a un bouton